Pour le calendrier de la Valentin 2022, la sororité et l'unité sont au goût du jour. J'ai voulu faire parler plusieurs créatrices de contenu noir issues de ma génération. Elles qui, contrairement à moi, ne parlent pas d'amour, je me suis demandé ce qu'un mix entre nos deux univers, si distincts soient-ils, peuvent faire ensemble. Pour ce dernier épisode du canapé de la Valentin, je te présente Kira Fiki, l'étudiante de la vie. Coucou Kira. Coucou Célémanie. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, c'est la première fois qu'on se rencontre Oui. comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur le canapé, sur le canapé de la Valentin. La Valentin, ouais. Oui, oui. Je suis honorée d'être là. Ah bah t'as intérêt. Voilà, tout simplement. Alors du coup, pour les abonnés qui me connaissent, et bon, voilà, j'aimerais bien que tu te présentes juste. Qui est Kira? Alors, Kira, déjà de base, c'est Kira Fiki. Mais après, j'ai laissé les gens m'appeler Kira parce que apparemment c'est difficile de prononcer Ah, Kira youpi, Fiki. n'importe quoi. C'est juste que voilà, ça fait plus ça. Genre, on est un peu intime, laisse un peu ça. Oh, on peut même plus être intime ici. Non, mais moi je parle des personnes que je connais pas, ou avec qui j'ai jamais parlé, qui m'appellent comme ça. Moi j'ai pas de soucis, hein, je trouve que c'est un surnom cool. Donc passons à cette petite parenthèse. Kira Fiki, c'est une artiste, c'est une penseuse, hein, c'est une étudiante de la vie. J'aime bien me décrire comme ça, c'est le côté un peu philosophe. Hein. Sagittaire, oui. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est ça. Hein, mon contenu, je fais de la création de contenu, hein, même si j'assume pas trop ce titre. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est un grand mot, en fait. Je trouve que c'est comme si ça donnait un poids, un fardeau. Je dois créer du contenu, alors que personnellement, quand je partage quelque chose sur mes réseaux, je suis dans l'idée de je partage quelque chose sur mes réseaux et non, je suis en train de créer quelque chose pour les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Je partage au sujet de la religion, de la spiritualité, de la musique. J'aime énormément la musique. Je partage juste des choses que j'aime. Donc même si c'est un livre qui parle, je sais pas, de jardinage, je sais que c'est ma plante. Voilà. J'aime bien partager ce que j'aime et voilà. Mais il y a beaucoup de contenu autour de la religion, la spiritualité. Et j'ai mon premier single qui est sorti il y a quelques mois, donc la musique. Merci d'aller streamer. Merci d'aller streamer. Hein. Nous l'a promis, nous l'a promis maman, nous l'a promis. Pourquoi tu as eu le besoin de partager tout ce qui touche à la spiritualité? Je pense que j'ai commencé à partager le contenu auquel j'aurais aimé avoir accès quand j'ai commencé ma démarche religieuse en fait. Parce que mon contenu, c'est un contenu que je trouve, je sais pas si c'est à cause de ce que j'ai appris aujourd'hui, mais je le trouve assez accessible, surtout pour tout type de personnes qui s'intéressent à la religion, à la spiritualité. Je fais le contenu que j'aurais aimé avoir eu à l'époque quand je me suis engagée. Pas forcément je sais pas si ça allait forcément changer ma trajectoire, j'en sais rien du tout, mais je sais que ça allait me donner beaucoup plus de perspectives, beaucoup plus de points de vue, beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de compréhension, parce que généralement, quand on se lance de la religion, on connaît rien. Et c'est quand on est déjà dedans, quand la tête est déjà dedans, que tu découvres les choses en fait. Mais t'es déjà engagé. C'est-à-dire que tu signes un contrat que t'as pas lu en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé important de le faire. Surtout à cette ère, à un moment où je pense que faut libérer un peu la parole autour de ces sujets-là. C'est des sujets très tabous, très difficiles, très sensibles à aborder. Et j'avais le cœur pour le faire, donc je me suis dit, bon, après, pas avec la perfection, on apprend sur le tas aussi, on apprend à communiquer, on apprend à comprendre certaines choses, on apprend sur le tas, mais je voulais faire cette expérience-là. Donc, Oui, de toute façon, il n'y a pas d'école de créateurs de contenu, donc franchement, là... Surtout pour le sujet de la religion, il n'y a vraiment pas du tout. À part si tu voulais devenir pasteur. Non. Après... Je sais que j'avais déjà dans l'église ce côté très, ouais, on va dire très enseignant, très j'apprends et je partage parce que en vérité, les premiers contenus que j'ai créés sur la toile, bon, à part quand t'es ado et que tu partages des blagues et des chaînes qui n'ont pas de sens, ça a été autour de ma foi, je partageais énormément de réflexions autour de cela et justement,
j'ai eu une audience qui s'est créée autour de ce contenu chrétien que je partageais à l'époque. Donc voilà, les premiers contenus que j'ai partagés, c'était autour de ma foi chrétienne, de ce que j'apprenais dedans et tout. Franchement, je suis vraiment une passionnée de l'apprentissage, donc c'était vraiment, je lisais des trucs sur la Bible, je réfléchissais, je me disais, ah, c'est un lien, et je partageais sur mes réseaux et les gens, ils étaient assez réceptifs. Enfin, il y en avait de beaux échanges avec les gens. Et je pense que je commençais déjà même à me faire un nom dans le milieu chrétien à cause de justement de ce que je partageais là-bas. Avant ta déconstruction. Ouais. C'est ça. Bah, et justement, je pense qu'aussi c'est pour ça que j'ai trouvé aussi intéressant de partager ma déconstruction. Parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent et qui m'ont connu en 2014-2015 où c'était Jesus Freak, comme on dit. C'était Jesus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Surtout. Et même le 8e jour, c'est les jours qu'on connaît pas. Mais du coup, si tu avais eu ce contenu-là quand tu étais jeune, tu penses que tu aurais... Est-ce que tu as eu plutôt ce sentiment de solitude en déconstruisant et en faisant cette démarche-là? Voilà, c'est ça. Bah oui, franchement, très honnêtement, oui. Mais en même temps, déjà de base, la foi, le cheminement de la foi, c'est un cheminement extrêmement individuel, extrêmement personnel. Donc, c'est pas comme si quand j'étais chrétienne, je me démarquais déjà un peu, tu vois. J'avais déjà un style ou une personnalité qui se démarquait déjà un peu. Et bon, après, quand t'es chrétien et que t'es dans un milieu chrétien et que t'as une personnalité qui se démarque, les gens, ils se disent, bon, elle va pouvoir apporter, apporter des âmes, comme on dit. Mais ouais, donc j'avais déjà appris à me détacher de l'opinion communautaire, de la communauté, pour pouvoir apprendre aussi à développer moi-même ma spiritualité, même dans mon christianisme, même dans ma chrétienté, tu vois. Et donc au final, quand j'ai commencé à cheminer autour de la déconstruction religieuse et que là, j'étais au milieu d'une communauté et que là, ma vision était totalement en train de changer par rapport à ce qu'on m'enseignait ou l'avis, l'opinion de la communauté, bah ouais, ça a été très solitaire. Ça a été très très solitaire. Bah, j'ai une famille chrétienne, on était tous investis à l'église, donc ça a été vraiment le vilain petit canard. Mais parce que j'ai pas voulu aussi avoir le rôle de la rebelle, tu vois, avoir le rôle de la meuf qui veut faire une révolution. J'ai vraiment fait ma démarche dans mon coin. Donc ça veut dire que les gens, ils ont commencé à savoir à cause de la série. Et pourtant, j'étais déjà plus dedans depuis un moment. Parfois, ça m'arrivait de retourner à l'église et tout, de voir les gens, de discuter et tout, parce que... Ta série MDR. Ok. Ouais, donc c'est avec ça que j'ai envie de dire 98% même de mon entourage ont su que, en fait, elle est plus chrétienne. Ok. Moi, j'avais l'impression que tu avais déjà fait un peu ton bye-bye avant cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là ne date pas d'il y a très longtemps, on est d'accord? Non, elle date de l'année dernière. J'ai commencé peut-être pendant l'été 2020, donc pendant le confinement. Mais ouais, j'avais déjà, en fait, parce que le contenu que je partageais, il était déjà différent. Je commençais déjà à partager des réflexions. Les gens, ils commençaient à dire, mais dans quelle direction elle va, tu vois. Mais je recevais des messages de personnes qui pensaient que, en fait, elle est toujours chrétienne. Et elle veut faire un peu l'outsider dans le but de ramener les gens à Christ, tu vois. Alors qu'ils n'avaient pas compris que non, en fait, je ne suis plus du tout dedans. Mais c'est très manipulateur, ça. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'appelle personnellement le marketing religieux. Et j'ai été étonnée de voir que c'était beaucoup plus répandu que ce que je le pensais, tu vois. Parce que comme je te dis, quand j'étais chrétienne, moi j'étais une passionnée, j'étais vraiment dans la démarche de oui, je vais approfondir ma relation avec Dieu, etc. Tu vois, donc j'étais vraiment dans cette dynamique. Mais le fait d'avoir fait cette démarche, j'ai su prendre aussi du recul sur le milieu dans lequel j'avais grandi. Et je me suis dit, mais en fait, on n'est pas tous là pour la même chose. On n'est pas tous dans la même démarche. Et en effet, ce marketing religieux, il est vraiment, vraiment présent. J'ai envie de dire, quand tu veux vendre ton produit, bah, tu t'adaptes à l'audience. Hein. Ça. Donc, T'es un vrai fruit du capitalisme, hein, toi.
Un vrai fruit du capitalisme. Oui, ce que tu dis, pas toi, mais ce que tu dis, pardon, c'est vrai, parce que c'était une bonne phrase, ça, tu t'adaptes vraiment, je suis morte. Dans une vidéo qui date de 2019, c'était avant l'ère de 2020, bah, tu disais que les clés de 2019 vont t'ouvrir certaines choses, et du coup, est-ce que tu penses que, quelle est un peu l'Akira de 2019? Est-ce que ça 2019 a pu germer, si tu veux, déjà cette idée de, comme ta série MDR, comme des sons et tout ça. 2019, je crois que ça a été une année les plus révolutionnaires de mon existence parce que c'est l'année où j'ai vraiment commencé à chercher en dehors des murs du christianisme, en dehors des murs de la religion dans laquelle j'ai grandi. Mhm. Ça a été, mais genre, une révolution intérieure. Genre, j'ai envie de dire, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais si c'est un peu comme ça, c'est vraiment. Ça a eu un enchaînement de réflexions, un enchaînement d'expériences qui ont fait que. Waouh! C'est. Genre Kira qui a commencé 2019 et Kira à la fin de 2019, c'était deux personnes totalement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah. Je commençais déjà à me poser des questions en 2018, mais un peu comme j'ai expliqué dans la série, c'était une démarche culturelle. C'était pas une démarche spirituelle. Mhm. Je voulais apprendre mon identité d'un point de vue ethnique, tu vois. Et c'était juste ça. C'était l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Cameroun, l'histoire des Bassa, l'histoire des Douala. C'est juste ça, tu vois, juste comprendre. Donc, à la fin de l'année 2018, j'ai fait mon nouvel an au Cameroun. Et ouais, on était même, je crois même qu'on, non, je sais pas si, enfin bref, on est allé au village, après on est allé chez des tontons et tout. Et il s'est rien passé de spécial, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait d'être sur le territoire, il y a une atmosphère. Bon, après, c'est peut-être nous, hein, je sais pas, les gens un peu, qui sont un peu dans les... Mais il y a une atmosphère, en fait, même quand je parlais, enfin, quand mon grand-père nous parlait et qu'il nous expliquait un peu l'histoire et tout, bah, je me suis dit, en fait, il y a tout un monde auquel, maintenant, là, j'ai pas accès. Et j'y ai pas accès, je sais pourquoi j'y ai pas accès, à cause des limitations qu'ont forgé mes croyances religieuses, tu vois. Parce qu'il y a tout cet aspect de la mystification, diabolisation, de justement cet aspect spirituel en Afrique. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi, en fait? Pourquoi il y a cette crainte? Pourquoi, genre... enfin, je sais pas, il y a vraiment une mystification de la spiritualité en Afrique, de la spiritualité africaine, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et à partir de là, bah, on a vu l'histoire en mode, oui, les Bassa qui viennent je crois que c'est de l'Égypte et qui sont descendus du Nil, etc. Ça, c'est l'histoire, on va dire, d'un point de vue anthropologique, un peu géographique, mais aussi notre histoire que j'ai aussi envie de savoir, tu vois. L'histoire de comment on est devenu chrétien là-bas, en fait. Pourquoi dans mon grand-père au village, il y a une photo d'un Jésus blanc. Genre, ça n'a... Franchement, j'ai vu cette image et je voyais des photos de pape au-dessus et ça m'a fait mal, tu vois. Et pourtant, j'étais même pas... Pardon. Et pourtant, j'étais encore chrétienne à ce moment-là. Bon, après, j'étais pas catholique, mais voir ça, ça m'a interpellée. Même en tant que Kira chrétienne qui est en Christ et tout, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, j'aimerais bien comprendre un peu cette histoire-là. Et donc, au final, bah, 2019, c'est là où j'ai commencé à ouvrir ces conversations, déjà intérieurement avec mon Dieu. Hein. J'ai commencé à poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est devenu chrétien? Et puis, je commençais à entendre des échos de personnes, tu vois, qui avaient cette animosité envers le christianisme, des afro-descendants, qui avaient cette animosité envers le christianisme, envers Jésus. Et je me suis posé la question, mais pourquoi en fait? D'où vient cette colère? D'où vient cette animosité? D'où vient cette aversion pour le christianisme? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Parce que tu viens dans l'optique de dire que, ouais, bah... Dieu, il n'est pas d'accord avec l'esclavage, il n'est pas d'accord avec la colonisation, c'est pas Jésus qui a dit aux gens et tout. Et puis quand tu comprends tu comprends la religion dans tous ses aspects, les croyances dans tous ses aspects, tu dis ah ouais, ok. En fait, et après c'est le choix de ne plus être chrétienne.
j'avais le choix en fait parce que en tant que quelqu'un qui a de la connaissance spirituelle, j'ai aussi cette connaissance de savoir que peu importe la religion dans laquelle tu es, tu peux trouver la spiritualité et tu peux faire ton truc dedans, tu vois. Mais moi, je me suis dit, ça a été un choix de me dire que je veux donner la possibilité aux gens de se rendre compte que tu peux trouver la spiritualité, tu peux développer cette relation avec le divin, comprendre les choses de l'esprit sans être chrétien, tu vois. Et je vais le faire, je vais faire cette démarche-là de, techniquement, si j'étais restée dans le christianisme, déjà j'aurais été une hérétique de base parce que les connaissances que j'ai, elles étaient beaucoup plus poussées. C'est pas, ouais, Jésus est mort, il nous a sauvés, non, c'était plus ça. Et donc, ouais, de se dire que, ouais, il y a autre chose. C'était vraiment la rupture avec le Dieu chrétien. De se dire que, bon, on a fait du voyage et on va se séparer là, en fait. Donc, l'élément qui m'a le plus interpellée, c'est quand tu as dit que ton grand-père, le jour du Nouvel An, bref, disait quelque chose, et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu n'avais pas accès à un certain monde. Est-ce qu'on peut dire que ce monde-là, c'était le monde invisible ou non? C'est même pas le monde invisible, c'est l'histoire, tu vois. C'est l'histoire ok. de l'évolution de la spiritualité en Afrique que je voulais comprendre, tu vois. En plus, actuellement, je suis en train de lire un livre qui a été écrit par un missionnaire sur la philosophie bantoue. Et franchement, ça fait froid dans le dos, franchement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a mis? En fait, ils expliquent... Et franchement, c'est lui. Punaise. J'ai déjà les mapeka qui sointent ici, punaise. Qu'est-ce qu'il a dit, oui? En fait, c'est pas ouf. En fait, c'est juste que tu te rends compte qu'il y avait vraiment une volonté de civiliser ce qu'ils appellent le noir, de civiliser le noir en lui faisant comprendre que sa philosophie, elle n'est pas la bonne. C'est sa philosophie, sa spiritualité qui le rend non civil, tu vois. Parce qu'il disait que, voilà, ils essayaient de convertir, c'est un missionnaire, hein, ils essayaient de convertir les Bantous. Et en essayant de les convertir, ils se sont rendus compte que leurs conversions, elles étaient superficielles parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement, on va dire, qui marque l'esprit, tu retournes à tes pratiques ancestrales, tu vois. Et donc, eux, leur démarche, c'est on doit comprendre vraiment leur manière de réfléchir, leur philosophie, pour pouvoir leur montrer ce qu'il y a dans leur philosophie qui n'est pas conforme à nous, notre tradition chrétienne, et insérer notre tradition chrétienne en utilisant leur philosophie. Super intéressant. C'est vraiment la manipulation. Donc, en fait, c'est vraiment le fait de comprendre, en fait, l'ennemi, enfin, l'ennemi, entre guillemets, on s'entend bien pour, en fait, si, l'ennemi, pour, en fait, pouvoir le tuer, quoi. Tu vois, le tuer vraiment de l'intérieur. Le tuer de l'intérieur, en fait, en se disant que c'est nous qui allons lui apporter la vie, au travers de nos traditions, de notre civisme ou notre manière d'être civil, plus civilisé qu'eux. Et franchement, c'est... Enfin, tu regardes ça, tu dis, ah ouais, ils ont travaillé. Ah ouais. Les gens, il y a des personnes encore qui disent que oui, c'est juste un concours de circonstances et tout, mais non, quoi. Non. Les personnes blanches qui sont venues, enfin les missionnaires, les colons, bref, ils avaient vraiment une réflexion. Toute une réflexion. Mais oui. Vraiment, quoi. Il y a une réflexion et c'est pour ça qu'on peut même pas juste dire c'est juste de la violence physique et tout, qu'ils sont juste venus avec des armes et des bibles. Non, pour entrer dans l'esprit de quelqu'un, c'est pas juste je te donne, je te pointe une arme et tu te convertis. Tu seras pas vraiment converti. Aujourd'hui, pour qu'un Africain, et c'est ce qui... Je regardais un débat récemment où il disait que c'était un débat entre Congolais, il disait qu'aujourd'hui c'est un serpent qui passe, le Congolais lambda il va dire ouais, au nom de Jésus, tu vois, ce réflexe là pour qu'il soit intégré dans ta personne, c'est pas juste une arme que je te mets, c'est toute une éducation, c'est une arme en fait mentale et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait la prison on va dire matérielle n'est rien contrairement à la prison mentale, quoi. C'est vraiment ça. Les chaînes, en fait, sont beaucoup plus difficiles de manière interne, quoi. Combien de fois je me suis surprise, personnellement, à me trouver un peu plus jolie parce que j'avais le teint d'hiver. Alors, s'il te plaît, je suis dégueulasse, je suis grise, mais c'est parce que je suis claire, quoi. Et même de manière interne, inconsciemment, j'ai toujours en tête que je suis plus belle claire alors que je reste glo-glo, quoi. Donc,
c'est une éducation. C'est une éducation de l'esprit, une éducation de la perception des choses. Et voilà, c'est ce que 2019 m'a permis de voir. Et je suis juste... En fait, je suis vraiment entrée en 2020 En fait, c'est un moment où j'ai pris la décision, comme j'ai dit, où je me suis dit, bon, en fait, au-delà du fait de dire que je suis plus chrétienne, je le suis vraiment plus. Parce que l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, la connaissance que j'ai, les croyances que j'ai, ce ne sont pas des croyances chrétiennes. Donc, je vais assumer le fait de ne plus l'être. Mais aussi, je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui ont les mêmes croyances que moi et qui, au final, continuent de porter le titre. Tu vois. C'est un choix, je pense que c'est un choix, chacun ses choix, tu vois. Voilà, et c'est ce que 2019 a fait, c'est que je me suis dit, en fait... Même 2020, hein, même au début de 2020, j'étais encore en train de cheminer. J'étais encore en train de cheminer parce que même l'idée aujourd'hui que j'ai, l'état d'esprit que j'ai en 2022, c'est aussi pas celui que j'avais en 2020. Et c'est pas aussi celui que j'avais en 2021 parce qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont passées et j'ai appris aussi davantage de choses, tu vois. Donc, ce qui fait que l'esprit a aussi évolué. Mais tout ça pour dire que, ouais, quand je suis entrée en 2019, déjà, j'étais de base très... optimiste. Très optimiste par rapport aux recherches que j'avais faites, aux trouvailles que j'avais faites et tout. Et puis, ça a été aussi un moment où j'ai fort pris soin de moi en termes émotionnels. Donc, c'était pas genre j'étais juste à fond dans les écritures, Parce que j'allais te dire ouais, que j'étais... pris soin de toi, quoi. Ouais, c'était vraiment ça, 2019. C'est plus 2020 où j'étais de nouveau rentrée dans la doctrine chrétienne et une analyse beaucoup plus poussée. 2019, c'était les questions, j'ai compris, mais la réflexion a vraiment bien été poussée aussi pour pouvoir bien travailler aussi la série, tu vois, pour bien présenter les choses, tu vois. Ah oui, donc déjà, donc la série c'est 2020, et donc, oui, donc déjà en 2019, tu avais déjà le projet, du coup. J'avais pas le projet. Ah, ouais. Le projet, il est né comme ça. Comme ça. Ouais. Sagittaire. Bam, idée, allez, on fait. Ouais, parce que de base, 2019, je crois que je me considérais encore chrétienne. Ah ouais? Ouais, je pense que vers la fin de 2019, là, je me suis dit, meuf, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment dit, en fait, non, plus chrétienne, 2020. Vraiment, là où j'ai dit que, ouais, c'est vrai que on a passé... Parce que, en fait, c'est ça. C'est que, comme je te dis, la religion, c'est plusieurs dimensions. Il y a la dimension doctrinale, dogmatique. Mais encore une fois, à ce moment-là, j'avais pas de choses à reprocher à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Mais moi, tu sais que je trouve que Jésus, il a été victime de sa popularité, en fait. Je trouve, en fait, quand même, il était là pour dire que c'est son père le meilleur et c'est lui maintenant qu'on idolâtre. Après, les gens vont dire, oui, que Jésus, c'est son Dieu et t'as compris, quoi, la Trinité. Mais bon, franchement, d'un regard, après, bon, moi, je suis déiste depuis que j'ai 18 ans, donc voilà. Mais je trouve qu'en fait, Jésus, c'est plus la star, la star malgré lui. En fait, je pense que la manière dont ces paroles ont été reportées, il y a une ambiguïté qui fait que on peut tomber dans ces genres d'idolâtrie, tu vois, avec son personnage, tu vois. Donc, en vérité, c'est même une réflexion que j'ai eue, je crois que c'était aussi en 2020, parce que je commençais aussi à me dire, mais vraiment, j'ai trop la rage, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dégueulasse et tout. Oui, je vois. Et donc, dans mon bain, c'est vraiment les moments de calme et de méditation. C'est que j'arrive pas, moi. Les bains, pour moi, ça me stresse. Sérieux? Ouais, parce que, en fait, déjà, là, ça va vraiment rentrer dans mon côté très capricorne et tout, mais déjà, pour moi, en bain, il faut que tu te laves déjà avant. Parce que le fait, ça aussi, je suis d'accord. Donc, tu te laves avant, et puis tu te mets dedans. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois, moi, je commence à penser à plein de trucs, et puis je me dis, mais attends, est-ce que... Oui, tu t'es bien lavé, mais peut-être que tu baignes toujours dans tes crasses, mais c'est pas bien et tout. Et puis après, j'ai vite froid. Enfin, moi, je vous admire vraiment. C'est juste... Nous, on rallume l'eau, on rajoute le chaud. Toi, t'as l'argent, hein? C'est bien. Toute charge comprise. Je suis morte. Mais c'est vraiment durant ton bain que là, les idées émergent, quoi. Ouais, que je prends du recul sur certaines idées que j'ai. Et justement, dans le bain, je me suis dit, en fait, tu peux pas en vouloir à la manière dont le personnage de Jésus a été instrumentalisé. Tu peux pas dire, ouais, c'est Jésus. Tu peux pas. C'est vrai. Hein, tu peux pas. Même si tu veux dire que on peut pas. Parce qu'au final,
tout ce qui a été dit et fait en son nom, c'était par la main d'autres personnes. Il n'a pas écrit d'évangile, il a rien. Il a touché à rien. Si on veut considérer son existence, on peut même pas vraiment dire que oui, vraiment, lui... Et il a calculé son coût, genre. Ouais, de ouf. Surtout que moi, dans ma démarche, c'est parce que justement, je me suis rattachée à des paroles que juste lui a dit, que je me suis dit, en fait, il y a un problème dans cette religion. Il y a un problème dans la manière dont les choses sont faites. Parce que, quand tu vois son message et la manière dont les choses sont faites dans les églises, dans les milieux chrétiens, mais tu dis, mais... Il y a un souci. On lit pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment cette relation avec cette entité, si on peut dire ça, qui a évolué. Et c'est quand il y a eu, on va dire, une rupture, une séparation à l'amiable, que là j'ai dit en fait, ouais, je suis plus chrétienne, mais je sais comment j'ai considéré ce personnage, cette entité, ou comment on veut le considérer, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où un jour, parce que les gens commençaient à beaucoup me poser des questions sur mes réseaux. Ah bah, tu m'étonnes, c'est même là que je vais venir. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux? Parce que c'est encore quelque chose de se dire qu'on n'est plus chrétien et tout. C'est une chose de l'exposer, mais c'en est une autre quand tu exposes tes idées et que tu as la foule. Et c'est ce que tu as dit dans l'interview de Menji, je pense, c'est que est-ce qu'on est plus... Enfin, nous, on n'a pas été bénis, même si on est fin des années 90, mais vraiment les 2000, les 2001, enfin bref, et ben eux, ils ont l'habitude de débattre pour tout et n'importe quoi, entre grands guillemets, alors que nous, bah, c'est vrai que moi, quand j'avais mon Skyblog, que je mettais mes copines, il y avait personne qui me disait, oui, pourquoi t'as que des copines blanches, quoi, tu vois. Alors que maintenant, 2021, si je fais un TikTok avec que des blanches, ma chérie, qu'est-ce qui va avoir en 2022, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une chose, voilà, d'avoir fait son cheminement de 2019 jusqu'à maintenant, mais c'en a une autre d'exposer son truc. Et c'est vrai, j'ai une question en disant tout ça, vu que tu exposais déjà ta foi en 2014, c'est ça? Est-ce que tu as vu quand même un changement entre 2014 et 2020? Bien que c'est vrai que l'essence même de tes publications ont changé, mais est-ce que même tes publications dans la chrétienté suscitaient tant de débats? Tant de commentaires, de vues, on va dire. Ouais, ça dépend des sujets que j'abordais. Mais je me souviens que j'avais fait un post, par exemple, sur la tromperie. J'ai des idées quand même, j'avais réfléchi. Non, mais j'aimerais bien juste savoir, du coup. Oui, j'avais fait un post pour dire que je trouvais ça déplorable, en fait, qu'on ait normalisé le fait que les hommes trompent et que les femmes, elles doivent accepter ça, tu vois. Ouais. Et parce que j'avais lu quelqu'un qui disait que ça sert à rien, genre, de quitter ton gars qui te trompe, il pleut partout, tu vois. Et j'avais fait le parallèle avec un passage dans la Bible où il y a un prophète qui arrête la pluie. Et j'avais fait ce parallèle-là, tu vois. Et ce post-là, il avait fait vraiment parler. Et j'avais même reçu des messages de maman et tout qui me disaient que tu connais pas la vie et tout. En gros, si, c'est la norme que les hommes trompent. Et je me suis dit, c'est vraiment triste parce que même avec ta foi, t'as même pas l'espoir, tu vois, de dire que moi j'ai l'espoir, tu vois. Même si je suis pas, tu vois, même si j'ai pas cette au moins t'as l'espoir de dire qu'on va pas me tromper, quoi. Mais j'avais trouvé ça quand même assez intéressant. J'avais fait aussi un autre post sur la qualité de la musique chrétienne. Genre, je me dis, mais les gars, en fait, c'est pas parce que vous êtes chrétien que votre musique, elle est bonne. Enfin, tu vois, c'était déjà des idées assez marginales à l'époque. Alors là, mais toujours dans le cadre de Jésus. Dans le cadre de Jésus. Et j'avais fait même un post sur l'homosexualité où je disais que, mais en fait, vous êtes un peu très homophobe ici. Coucou, faut arrêter, ok, mais pas de ça. Je suis morte. Donc vraiment, il y avait déjà cette réflexion, tu vois, de me dire, mais en fait, ce post, je l'ai relu dernièrement, j'ai trouvé très beau parce qu'il me montre en fait que j'ai toujours eu le cœur d'aimer les gens, tu vois. Et que je comprenais pas comment on pouvait se dire chrétien et ne pas aimer les gens, tu vois. Et ne pas, au moins, chercher à comprendre, ne pas, tu vois, juste dire, enfin, parce qu'à cette époque-là, je crois que c'était en 2016-2017, il y avait des chrétiens, la mode, c'était de faire des statuts pour montrer qu'ils étaient contre l'homosexualité, de mettre le verset, oui, l'homosexualité est une abomination, et juste dire ça, tu vois, je me dis, mais à quoi ça sert de dire ça, en fait? Genre, qu'est-ce que ça apporte dans la discussion?
mets-toi à la place de celui qui n'est pas dans dans ce paradigme-là. Est-ce que c'est normal, tu vois? Et moi, dans mon rapport avec Dieu, j'avais un rapport très amour, tu vois, dans le sens de it's love, you know. Pour moi, c'est très amour. Après, j'ai développé... T'as voulu parler en anglais, t'as arrêté, Ouais. t'inquiète. T'inquiète, ça va. On va pas aller plus loin que ça. Dédicace à Safia, voilà. Vraiment, on n'est pas... on n'est pas comme toi. Et donc, voilà. Genre, je me suis dit, ouais, c'était parce qu'en vérité, c'est comme ça que moi, je me suis tournée vers la religion chrétienne. C'était parce qu'il y a un message d'amour, tu vois. Mais tu sais, Kira, je trouve que même en regardant... désolée de te couper, c'est parce que ça me... Voilà, T'inquiète. et puis je suis sûre que ça a complété aussi ta réponse. C'est que en regardant donc, ton contenu, et maintenant comme on parle et tout ça, parce que oui, j'ai fait mon travail de journaliste, tu es une personne humaniste. Vraiment. Mais vraiment, même ce que je voulais te dire, même en off, mais je te le dis maintenant, je te conseille vraiment de lire des ouvrages sur Carl Rogers. C'est donc un humaniste, je pense psychologue, anglais, il me semble. Et en fait, ce courant, vite fait, explique vraiment, il dissocie l'humain de son comportement. Et surtout, la base de l'humanisme, c'est de se dire que l'humain est foncièrement bon, en fait. Qu'il peut, en fait, qu'il a toutes ses ressources pour être bon et que, pour mille et une raisons, il peut être mauvais, mais que il va retourner à sa nature est bonne. Et ce que je vois, c'est que, en fait, de ta construction chrétienne à ta déconstruction chrétienne et à ta reconstruction de ton divin, on va dire, le fil rouge, c'est l'humanisme. Vraiment. Et je voulais te le dire. Parce que sinon, j'allais oublier. Et je trouve que tu es vraiment l'image de l'humanisme, du courant humaniste. C'est pour ça que je te dis vraiment que tu devrais... Pourtant, c'est pas un courant que j'ai lu. J'ai rien lu sur ça. Oui, j'imagine parce que tu as fait aucune référence à ça. Mais le fait que tu... Encore là, regarde, tu as dissocié pour la plupart... tous les éléments que tu me dis, tu as dissocié vraiment l'humain du comportement. Et encore une fois... même c'est pour ça que je t'ai coupé parce que je me suis dit ok, pas grave, mais en tout cas au moment donné qu'on a parlé de tromperie, ça dit que même la religion donne même pas l'espoir, alors que toi, sans ou avec la religion, tu as l'espoir de l'humain, et je trouve ça très chouchou. Ouais, moi je trouve que c'est important je trouve ça important de croire en une chose si on veut quand même essayer d'y parvenir, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu veux pas dire que je crois pas à la bonté. Si tu pars du principe qu'on n'est pas bon ou qu'il y a vraiment pas de bonté en nous, ou qu'il n'y a pas la possibilité d'être bon, tout ce qu'on fait c'est en vain en fait. Enfin, ça n'a pas de sens, genre rentrons chez nous. Toujours dormons. Rentrons chez nous, dormons. Et je trouve ça, enfin, c'est pour ça en fait quand je relis mes posts, je me dis en fait ouais, t'as gardé ce cœur de vraiment de l'amour, de l'union entre nous en fait, de l'union, de la connexion à l'autre, même dans sa différence. Même toi qui étais chrétienne, en fait, qui devais normalement développer ce genre d'idées, il y a un moment où tu reviens à toi et tu te dis que, ok, c'est ce que ma religion dit, mais j'ai pas l'impression que voir les choses comme ça m'aide à aimer mon prochain, tu vois. Et mon prochain, c'est celui qui se considère aussi homosexuel. Et comment je vais... comment je peux rencontrer l'autre si j'ai déjà mis une barrière claire, tu vois, entre nous, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu, en fait, en voyageant, en fait, dans le milieu chrétien, c'est qu'à la fin de la journée, quand tu regardes, les gens, ce sont des êtres humains, tu vois. Peu importe l'image que tu veux donner en tant que bon religieux, en tant que pieux, en tant que ceci, en tant que cela, la vie te rappellera que tu es un être humain. La vie te rappellera que tu as des difficultés comme les êtres humains. La vie te rappellera que tu peux avoir toute la connaissance spirituelle, tu peux faire tes photos en train de prier, etc. Les photos à l'église avec les mains levées, les yeux qui plissent. Le marketing. Mais tu peux faire toutes ces choses-là. À la fin de la journée, la vie te rappellera que tu es un être humain, tu vois. Et c'est avec cet être humain-là que tu es. C'est cet être humain-là que tu es qui te permet de rencontrer les autres êtres humains, tu vois. C'est pas être dans les nuages, tu vois. Donc voilà. C'est vraiment bien beau ce que tu dis, parce que c'est vraiment, en fait, oui,
nos caractéristiques en fait humaines qui font qu'on peut se rencontrer et discuter et produire des interactions saines ou non, mais c'est vraiment ça, c'est l'humanité et non tout ce qu'il y a autour, enfin pour moi en tout cas. Ouais. T'as toujours été comme ça? Toujours été dans peu, je dirais pas, tu vois, les plus cartésiens d'entre nous diront que tu es un peu naïve, moi pas, moi je trouve en fait que ton regard est vraiment dénué de tous les vices du monde pour moi en tout cas. En fait, je suis très consciente des vices. Oui. Et je pense Oui. que ayant justement eu ce cheminement de chrétienne à non chrétienne dans un milieu chrétien, j'ai aussi vécu les vices, la méchanceté des gens. Mais je sais pas, ça. On va dire que j'ai une compréhension des. En fait, quand t'as vécu avec les chrétiens, quand t'as été chrétienne, quand t'as embrassé cette religion, quand t'as été à l'église, tu t'es investi, quand t'as fait partie du groupe, bah, tu comprends le groupe. Et donc, les réactions que les gens ont, tu les comprends. Parce que t'as fait partie du groupe. Tu sais quels sont les états d'esprit, tu sais les mentalités. Et j'ai envie de dire, tu t'attends pas à autre chose de base. Tu vois donc voilà. Donc voilà, même si cette expérience que j'ai eue dans la religion et dans la communauté religieuse, je me suis rendu compte qu'en effet, l'être humain peut être rempli de bonnes intentions et faire énormément de mal, et faire vraiment beaucoup de mal, rempli de ses bonnes intentions. Mais à la fin de la journée, on se concentre sur ce qu'on veut voir, on se concentre sur ce qu'on fait, et c'est tout, quoi. Donc... ouais, il y a eu les gens ont des vices, ouais, il y a des gens qui... Je pense qu'il y a même des gens qui sont méchants pour X ou Y raison, mais leur présent aujourd'hui, c'est vraiment... Ils ont peut-être des envies de faire du mal, etc. Chacun son histoire. Mais j'ai aucun intérêt à faire de ce genre de personnes ou à faire ce genre de comportement ma norme. Ouais. Ma vision des choses, ma perception, vraiment, je vais voir les choses à travers de cette expérience-là. J'ai vraiment aucun intérêt. On aime les bonnes émotions, les bonnes énergies. Donc voilà, quoi. Donc on a parlé de graves de choses, mais je sais même pas si c'est en lien. Qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? C'est d'abord une discussion et voilà. C'est moi qui mène la danse, frère, Ça va, y a t'inquiète. pas de souci, Voilà. y a pas de souci. Mais c'est vrai que je t'avais posé une question de... Bah oui, c'est voilà, si la Kira de adolescente, eh ben, elle a toujours été comme ça, en fait. La Kira adolescente, en fait, c'est... En fait, il y a eu la Kira enfant. Ouais. Et je me rappelle qu'en tant qu'enfant, j'étais quelqu'un de très observatrice et de très quand même critique, tu vois. Ah oui. Déjà. Ouais, je me souviens qu'un jour, j'étais sortie de l'église et je m'étais dit, mais comment on peut être sûr que ce qu'on fait, c'est la vérité? Mais t'es dans un environnement chrétien, tes parents sont chrétiens, t'es enfant, t'as confiance aux adultes qui t'entourent. Tu te dis, on va pas pousser plus loin, tu vois. Je sais pas pousser la réflexion plus loin. Mais je sais que, comme je t'ai dit, je me suis tournée vers la religion chrétienne parce qu'il y a eu à un moment des lacunes dans ma vie émotionnelle. J'ai pas grandi dans un environnement où il y avait une abondance d'amour, où tu Ouais. pouvais te nourrir de ça. ouais, de ça, ou de me dire que je me sens vraiment aimée, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque pas ça dans ma vie, tu vois. Et donc, du coup, tu as été vers Jésus le Père, Jésus le mari pour l'un, enfin voilà. Quoi, Exactement. Ok. Et comme c'était tout ce que j'avais toujours connu et ce qu'on m'avait toujours présenté comme ça, j'ai fait cette démarche-là. Et personnellement, j'allais dire sans regret, parce qu'en effet, j'ai vraiment aucun regret. Quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, le recul que j'ai aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai vécu cette histoire avec le christianisme, tu vois. Et c'est ce qui me permet de pas tomber dans des extrêmes, de pas tomber dans la haine, dans Voilà, la... c'est ce que j'allais dire, Ouais, dans la tu vois, haine, parce c'est que vrai. généralement, les gens qui ont mon parcours, ils pensent pas du tout comme moi. Tu T'as vois. déjà rencontré aussi des gens qui ont eu, enfin, on peut jamais avoir vraiment parfaitement le même parcours, mais qui sont arrivés au même stade que toi, c'est-à-dire, moi j'appelle ça ton divin. Moi je sais pas comment je peux appeler ta spiritualité, mais j'ai l'impression que tu es un peu aussi déiste, mais je sais que tu avais parlé de ça, tu avais dit que tu n'aimes pas les étiquettes, qu'en gros ça peut changer, tout ça et tout ça. Mais voilà, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui étaient à la même étape, même période, on va dire? Oui, et je pense qu'en fait, le fait de parler de certaines choses, d'assumer ses opinions, bah, ça attire aussi les gens qui sont dans les mêmes genres de démarches. Et Donc, même les gens qui n'osent pas,
Vraiment, moi j'ai vraiment remarqué ça avec oui ton contenu ou même avec aussi le mien ou d'autres où en fait les gens qui réussissent à, à, à s'exposer, c'est bénéfique peut-être pour nous, pour notre cheminement, ça c'est sûr. De toute façon, l'air de rien, on fait souvent les choses aussi pour nous, mais en faisant des choses pour nous, on fait aussi les choses pour les autres qui sont au fin fond de quelque part. Ils se disent, oh, je suis seule au monde, alors que pas du tout. Mais justement, comme on disait, c'est qu'on crée du contenu qu'on aurait aimé voir, tu vois. Et donc, justement, si nous... Bon, on n'est pas le centre du monde, mais si nous, on aurait aimé voir ce contenu, il y a forcément d'autres personnes qui auraient aimé de voir leur contenu, ce contenu-là, tu vois. Meuf, je te dis oui à 1000%, vraiment, vraiment. Ma tête va jusqu'à là, oui. Donc ouais, c'est ça. Et j'ai reçu beaucoup de messages vraiment de personnes qui réussissent en fait justement à manager leur questionnement et tout grâce à mon contenu parce que les démarches elles sont pas exactement pareilles pour tout le monde, tu vois, c'est sûr. Mais ça permet d'avoir un certain recul, de se dire que déjà je suis pas tout seul, je suis pas fou et que j'ai aussi le droit de faire ma propre démarche, tu vois. Et ça je trouve que c'est beau, surtout quand on vient d'un milieu religieux, parce qu'en vérité c'est comme si on avait écrit ton histoire à ta place, tu vois. On avait déjà des attentes à ta place. Moi, comme j'aime bien dire, mais j'ai dit, mais si j'aurais voulu, soit j'aurais pu devenir prédicatrice parce que je sais très bien m'exprimer. Et j'ai lu le livre et je l'ai aimé, tu vois. J'ai aimé ce livre, je l'ai lu, j'ai consommé, j'ai passé du temps avec. Ou j'aurais pu finir les chantres, tu vois, les gens qui vont chanter. J'aurais pu faire ça. Et en plus, étant donné que j'étais déjà en train de me faire une audience chrétienne, ça aurait fonctionné comme ça parce que je connais des gens qui ont des têtes dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais c'est juste un jour, je me suis assise, en vérité, et vraiment no shade, hein, mais je me suis dit, en fait, je veux ne jamais devenir comme ces personnes-là. Parce que je vois qu'elles jouent un jeu, tu vois. Et c'est un jeu, quand tu le commences, c'est très très dur de t'arrêter, tu vois. Parce que ça peut devenir ton gagne-pain. Il y a des gens qui puisent leur confiance en elles dans ces choses-là, qui puisent tout ce qu'elles sont, en fait, dans le fait de construire cette image-là, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est impossible, vraiment. J'ai dit à mon Dieu, tu me rendras jamais hypocrite. Tu feras pas de moi une hypocrite. Je vais pas faire semblant parce que je veux pas te faire honte ou c'est vraiment pas comme ça que je vais devenir. Vraiment. Je veux pas me construire l'image. Parce que je me suis dit, à un moment, j'étais un peu en train de pencher vers ça, les images où, ouais, et j'ai dit, en fait, meuf, on se reconcentre. On se reconcentre. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est vraiment été mon côté artiste, tu vois. C'est le côté artiste qui a permis de casser cette barrière de la chantre traditionnelle qui va faire des chansons et qui va dire oui Dieu je t'aime, oui tu nous as sauvés. Hein. Un jour j'ai juste plus envie de parler de ça parce que c'est pas mon histoire. Enfin c'est pas que c'est pas mon histoire. Ce n'est pas que. C'est pas que mon histoire et c'est pas comme ça que je l'exprime. Ah tu vois. Okay. Et c'est vraiment la musique dans la manière d'écrire, de toute façon, on sent qu'il y a cette démarche un peu philosophique dans les musiques que je partage. Et la musique m'a justement aidé à faire ce cheminement spirituel parce que il y a ce côté très poétique, très abstrait qui permettent de te rapprocher justement de vraiment ce qu'on appelle la spiritualité, qui n'est pas des formes, qui n'est pas des noms et tout, tu vois ce que je veux dire. Et donc à partir de ce moment-là, bah ouais, j'ai commencé à faire de la musique. Bah déjà, je faisais du shrap un peu comme je fais encore aujourd'hui, c'est du rap et tu chantes un peu et tu... Ça a vraiment un nom, ça je sais pas, j'ai déjà entendu ça, donc je sais pas si le nom il existe. Du shrap. Le shrap, ouais. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Une personne dire ça. Oui. Voilà, oui, c'est pas genre... Mais voilà, peut-être on va populariser ça. C'était sur le canapé du calendrier de la Saint-Valentin, je vais ça le dire, le shrap, voilà. Et enfin, je suis une femme, j'aime les sonorités un peu rap, hip-hop et tout. Dans l'église dans laquelle j'étais, ça avait fait un peu... les gens, ils étaient un petit peu... Mais pourtant, il y a du rap chrétien. Ouais, mais en fait, c'est parce que je suis une... J'aime bien ce son, on va pas se mentir. Je trouve qu'il a une dynamique que j'aime beaucoup. Et ouais, en fait, c'est parce que j'étais une fille et que j'avais déjà ce côté un peu très garçon manqué. Donc, ils se sont dit peut-être que si elle fait du rap, on va la perdre dans l'homosexualité et tout ça. Je sais pas jusqu'où sont allées leurs pensées. Mais moi,
Je pense hein, en tout cas, en ayant une maman chrétienne, je pense que être garçon manqué, est-ce que ça dérange vraiment? C'est quand tu aimes aussi les femmes. Moi, en tout cas, souvent c'est ça hein, que je remarque. Garçon manqué, c'est autre chose. C'est vraiment la finalité qui, pour eux, garçon manqué est égal à homosexualité. Pour moi, en tout cas. Ouais, enfin, ouais. Probablement. Mais en tout cas, moi, je voulais juste faire de la musique. En fait, c'est vraiment ça. C'était moi. Je voulais juste. Moi, être homosexuel, non. Je voulais juste. Enfin, il n'y a pas de rapport, en fait, Mais les amis. oui, C'est bah, que... bien sûr. Donc, bon. Le jour où je me suis dit, je vais m'assumer en tant qu'artiste, je pense que ça a déjà brisé beaucoup de barrières au niveau de... Déjà, ça m'a permis de me détacher. C'est ça que je disais, qu'il y avait cette distance qui s'était installée avec la communauté. C'est que je me suis dit, en fait, je connais le rapport que j'ai avec mon Dieu. Je sais pour ce que j'exprime dans ma musique. Et donc, déjà, si vous, qui normalement, on est de la même communauté, on est supposé avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances, vous avez ce genre de réaction face à la musique, je comprends déjà que vous la comprenez pas. C'est déjà une chose. Et est-ce que je fais de la musique pour les chrétiens? Non. Tu vois. Et je pense que j'avais même fait un post comme ça où je disais que je cherche pas à plaire aux hommes et encore moins aux chrétiens en fait. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que Dieu n'est pas d'accord avec ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça c'est les posts un peu dans la marginale. La marginale. Ouais, parce que ça peut très vite devenir très oppressant, tu vois. Et quand je regarde mon parcours dans l'église, comme j'étais quelqu'un qui venait d'entrer dans cette religion, dans cette foi, et je connaissais pas grand chose, je faisais énormément confiance aux gens que je considérais qui connaissaient, tu vois. Totalement logique. Et donc, à partir du moment où où j'ai gagné confiance en ma propre démarche, en le lien moi-même que je développais avec mon Dieu, je donnais beaucoup moins d'importance à ce que la communauté voulait me dire parce que au début, quand j'arrivais, je connaissais vraiment rien. Je vous faisais confiance pour m'apprendre, tu vois. Et maintenant, j'apprends aussi, tu vois. Tu connais. Ouais. Et donc, je peux prendre du recul sur certaines opinions que vous pouvez avoir face à ce que je fais. Et donc, voilà. La musique, mon côté artistique m'a permis de m'émanciper vraiment de beaucoup de choses parce que c'est la poésie, c'est très... j'ai dit c'est très amoureux, mais oui, c'est vraiment ce rapport très, très doux, très, très soft. Et je pense que même c'est ce qui m'a permis de pas aller d'un extrême à un autre, mais vraiment d'aller dans une progression d'une histoire, tu vois. Parce que si tu racontes ton histoire, en plus, dans ma musique, j'aime énormément faire référence à ma spiritualité, à mes idées et tout. Et donc, tu sens que c'est quelque chose... Enfin, elle raconte une histoire qui est belle, qui est propre, qui est authentique, qui est vraiment propre à elle, tu vois, qui vient de son cœur, qui est vraiment là, tu vois. C'est vrai. Et donc, voilà, moi, je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Parce que c'est vrai qu'au tout début, dans tes musiques, tu parlais qu'en anglais pour pas que les gens comprennent. Ouais. Et puis, il y a vraiment eu une espèce de bifurquage, je sais pas si ça se dit comme ça, où t'as commencé à parler en anglais. Et est-ce que c'était pas peut-être en 2019 ou en 2020 t'as commencé à... Si, j'ai sorti... Voilà, la boucle est bouclée. J'ai commencé sur... c'est comme ça que j'ai commencé à, on va dire, à exposer l'évolution de mon cheminement spirituel. C'était d'abord par la musique. Donc je me suis dit, des gens qui ont fait attention aux paroles que je disais pas dans ma musique, ils ont compris la direction que j'étais en train de prendre, tu vois. Moi, j'ai pas forcément totalement compris parce qu'il y a ce côté un peu... j'ai envie de dire prophétique, dans la manière dont j'écris. Mais tout ce que tu fais, j'ai l'impression, est prophétique parce que tu regardes souvent, tu dis, je le faisais déjà, mais c'est quand je me suis dit que voilà. Par exemple, en 2019, il y avait déjà ce cheminement-là, mais c'est quand tu t'es dit que tu n'étais plus chrétienne que bam, tu es très prophétique pour ta vie. T'es l'étudiante de la vie, mon Dieu. C'est quand je me suis rendu compte de ça que je me suis dit je dois faire vraiment attention à comment j'écris mes textes parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de vivre. Pour mieux pas commencer à dire oui, je vais tomber enceinte 3 fois. Ouais, on fait très attention. Voilà. Mais j'avais commencé une série de textes de musique qui s'appelait le Diary of Kira. Et ces textes, franchement, ça racontait un peu... C'était vraiment comme... ma version des conversations avec Dieu, tu vois. Genre, j'expliquais un peu vraiment... C'est sur SoundCloud? Il y en a 2 qui sont sur SoundCloud. Oui, il me semblait bien, oui. Ouais, c'est mes préférés. Ouais. Ma préférée, moi, c'est celle où
la première partie elle est en anglais et après ça part... C'est ça. Et puis c'est à ce moment-là que tu dis que tu n'es pas à l'aise de parler en France. Non, ça c'est la troisième, c'est le dernier je pense que j'ai fait. Ah oui, Ouais. ok, d'accord. C'est le troisième et ouais. Ouais, celui-là aussi ça a été un moment de rupture. Mais c'est marrant, c'est parce que j'ai l'impression que je vis les choses à l'intérieur avant de les vivre vraiment là dans la réalité. Et donc ouais, ce morceau-là, il a vraiment créé une rupture. Sauf que je savais ce qui se passait à l'intérieur, mais j'avais pas vraiment compris les implications que cette rupture allait entraîner. Donc ouais, ça a été déjà une chanson que je me souviens, les gens avaient beaucoup apprécié, parce que je dis un gros mot dedans, tu vois. De toute façon, non, je le dis pas. J'ai mis un cut, en ce moment-là. Mais après, je le dis, on les emmerde. Et là, les gens me disent, ah... Parce que à ce moment-là, je sors la chanson, je suis chrétienne, mon audience est chrétienne, j'ai du contenu chrétien, mais c'est un peu ma manière de sortir un peu des cas, tu vois. C'était pas intentionnel où je me suis dit je vais écrire une chanson avec des gros mots pour leur montrer que et on va bien les emmerder ceux-là. C'était vraiment quand j'ai écrit la chanson, c'est comme ça que c'est venu. J'ai mis le cut au début, mais le cut aussi il est un peu symbolique, tu vois. Oui. Parce que justement il y a ce côté de je me censure. En fait, non, je vais arrêter de me censurer. Mais surtout qu'après la censure, tu dis quelque chose. Mais Kira, mais Kira, sois pas trop vulgaire. Voilà, c'est ça. Ah, moi, c'est ma préférée, vraiment. Ouais, alors, on a parlé de ton cheminement, qui est un peu la base de ton contenu. Mais du coup, moi, j'aimerais bien rentrer dans tout ce qui est intime et toi, tu me connais. Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans tes DM, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans mes DM? Bah oui, parce que je me dis, en fait... Bon, moi, on m'a toujours dit, ouais, que les femmes intelligentes, ça fait peur, nanana. Enfin, voilà, ça, c'est ce qu'on disait avant. Bon, maintenant, est-ce que c'est la vérité? Moi, de toute façon, les hommes, je cherche même plus à comprendre. Mais... Get on the level. Get on the level. You won't be scared. À ce niveau, tu seras pas effrayé. T'inquiète. En train de dire. Ce niveau, tu seras pas effrayé. C'est vraiment... Et donc, du coup, bah, je me demande, en fait, voilà, donc... tu t'exposes, ça avait déjà une mini-audience, bah voilà, maintenant, tu en as quand même une grande... et bah en fait comment les hommes t'abordent en fait. Comment les hommes m'abordent? Ouais. Et est-ce que ça a changé? Moi c'est ma partie préférée là je m'installe, je prends mon thé avec les fesses et voilà je t'écoute. Alors je pense que de base j'ai toujours été une personne d'opinion, donc c'est pour ça que comme je te dis j'ai toujours partagé les opinions en fonction de là où j'étais dans ma réflexion. Ouais. Et au début dans le cadre chrétien, t'es une femme qui expose tes opinions. T'as ce côté... En fait, j'ai vraiment... Et je comprends quand les gens me disent ça, j'ai vraiment l'aura du pasteur. Ah oui, non, mais c'est vrai, hein, ma chérie, parce que quand j'ai regardé tes vidéos, je t'ai vraiment dit, oui, c'est vrai, tu parles vraiment comme une pasteur. Ouais. Mais oui, donc je voulais dire, ça n'a rien à voir, parce que c'est vrai que les batteurs, c'est des charros. J'étais musicienne dans le milieu chrétien. En fait, je me suis rendu compte que la manière dont les musiciens expérimentent l'église peut être vraiment très différente que la foule, on va dire. Parce que quand t'es musicien et que t'es à l'église, quand la musique c'est ta passion, bah un peu indirectement, t'es en train de vivre une passion artistique, tu vois. Donc, en soi, il y a, selon ta démarche, hein, je dis pas tout le monde, hein, selon ta démarche, il y a des personnes qui sont vraiment dans une démarche de oui, je fais de la musique, mais voilà. Mais il y a des enfants qui sont nés dans l'église, qui sont chrétiens par héritage, et que leur talent musical, c'est ça qui les garde à l'église. Ils trouvent pas forcément du sens à ce qu'ils se disent à l'église, ils savent même pas forcément ce qu'ils se disent, parce qu'en vérité, c'est ce que les gens disaient, enfin, on a déjà fait ce reproche aux musiciens dans les églises, c'est que ils jouent, après ils partent, ou ils jouent, ils se mettent derrière, ils calculent pas trop. Parce que c'est vraiment leur passion qui les garde ici. Après, chacun a son rapport avec son Dieu, tu vois. Mais ils vont pas forcément se sentir interpellés par ce qui se dit à l'église, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Et ce qui fait que... Oui, ça veut dire que c'est pas nécessairement des enfants de... Enfin, c'est pas nécessairement... Moi, en fait, la manière dont tu l'amènes, c'est que des fois, les musiciens ne sont pas nécessairement des chrétiens, en fait. Bah, ça peut être des chrétiens d'héritage, dans le sens où c'est ton milieu tout. Mais c'est pas forcément... C'est pas genre ta foi, elle a la première place dans ta vie. C'est vraiment la musique. C'est vraiment la musique que ta foi te permet de vivre au sein de l'église. En plus, je trouve que voilà,
as des instruments gratuitement, ouais, tu peux tester, t'améliorer, ouais. Donc, tout ça pour la gloire du Très-Haut. Ouais, et c'est pour ça que, franchement, à l'église, j'ai rencontré de très très bons musiciens, des excellents musiciens, et qui n'ont jamais fait d'école de musique parce que, bah, justement, ils sont direct dans la pratique. Et je trouve que c'est un lieu de formation stratégique pour les artistes. J'avoue. Alors, du coup, en somme, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe dans tes DM? Comment on t'aborde? Comment on t'a abordé? Comment on t'aborde actuellement? Enfin, voilà. Et quand je dis se passe dans tes DM, pas des j'adore ton contenu, mais plutôt des salut, ça va, et tu sais bien que c'est pas que pour ton contenu. Alors, personnellement, peut-être que je dégage quelque chose qui fait que j'ai une image peut-être d'une femme très indépendante, et c'est bizarre hein, parce que j'ai pas le genre de discours. J'ai pas le discours de la femme, oui, j'ai pas besoin des hommes, non. J'ai jamais tenu ce genre de propos parce que j'aborde pas ce genre de choses sur mes réseaux. Mais j'ai eu à entendre de la bouche de certains hommes que ouais, j'ai ce côté qui fait peur. J'ai ce côté, en plus, comme j'aborde aussi des sujets qui sont assez mystérieux, assez métaphysiques, un peu qui sortent de l'ordinaire, bah il y a aussi ce côté. Je pense que j'ai une seule fois reçu un DM qui m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, j'ai tellement pas l'habitude qu'on m'aborde pour ce sujet-là que je me suis dit, mais il s'est passé quoi dans sa tête quand elle a écrit ce DM? Mais genre, il y a un gars qui m'a envoyé un DM. Franchement, désolée hein, pour les âmes sensibles. Mais genre, il m'a envoyé, il me dit, j'ai trop envie de te faire l'amour. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que t'es venu sur ma page, t'as vu mon contenu, et c'est vraiment l'idée qui t'est venue à l'esprit. C'est pas un sapiosexuel? J'en ai marre, moi, de ces appellations, là. Enfin bon, bref, mais... Il s'est pas dit ça? En fait, je sais pas, mais... Mais attends, moi j'ai une question. Madame Kira Fiki, pardon. Mais il t'a juste envoyé ça ou vous parlez avant? Il n'y a pas eu de discussion en fait. C'est vraiment un DM qui s'est vraiment glissé au milieu de ouais, est-ce que tu peux me parler de... Donc c'est vraiment pas le genre de DM que je reçois. Je me fais très peu... Enfin, j'ai pas envie de dire très peu, mais je me fais pas draguer, tu vois. Je suis juste une femme que on trouve belle. Je suis une belle femme pour la contemplation. Genre, je suis le genre de femme qu'on contemple, tu vois ce que je veux dire. Mais... C'est toi qui le dis ou on te l'a déjà dit? C'est ce que je dis, c'est ce que je vois. C'est qu'on va me donner plein de oui, tu es si, nanani, tu es belle, nanana. Enfin, parce que aussi... on va dire, voilà quoi. Mais genre, j'ai pas... Il n'y a pas ce côté, en tout cas sur mes réseaux, il n'y a pas ce côté Tinder, tu vois. Ouais. Il n'y a pas ce côté Tinder. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème à aborder les sujets de relations. J'aime beaucoup parler de ça. Oui, avec tes 2 vidéos, oui. Ouais. Mais c'est pas le genre d'interaction que j'ai sur mes réseaux, tu vois. Donc généralement, les gens que je vais rencontrer, c'est des gens que je connais déjà, ou des gens que je vois dans la vie réelle, et où c'est pas genre la créatrice de contenu ou la fille qui nous parle de déconstruction ou de spiritualité. C'est juste la fille. Toi. C'est juste elle qui... Voilà. Ouais. Donc ouais, j'ai pas des DM... ouais, salut, viens, on va boire un verre. En plus... C'est un peu bizarre, hein. Même si je connais beaucoup les réseaux et que je me dis tu peux rencontrer ta personne partout. Oh, t'es de la vieille école? Un peu, ouais. Ah ouais? J'avais une discussion du moins, il faut que faut que les interactions, elles soient, genre, on va dire... Tout aussi stimulantes, en vrai, que... Ouais, mais non, mais genre, faut qu'il y ait une connexion qui s'établisse, qui fait que je me dis, on va parler sur WhatsApp ou par message. Et que je me dis, c'est pas... On va pas organiser tout ici par DM. En plus, les DM, ça va trop vite. Un jour, on te pirate et tes conversations, elles sont affichées comme ça. Donc, ce genre de conversation, de toute façon, j'ai pas cette aisance de me dire que on a ces conversations. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un feeling où vraiment ce truc un peu très amical, très fraternel qui fait que... Bon, très fraternel, on se comprend. A compris. Pour dire que on va continuer cette conversation dans un réseau plus privé qui m'appartient beaucoup plus, tu vois. Voilà. Mais du coup, t'as rencontré comment ton Joe déjà de 1? Et puis surtout, est-ce que tu as eu
cette aisance, cette facilité de l'afficher parce que, tu vois, si on remarque bien, c'est pas que c'est la mode ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est très rare que une personne, oui, une femme noire s'affiche. En fait, oui. Je vais même pas commencer à attirer et tout, mais en tout cas, les femmes noires qui s'affichent créatrices de contenu comme nous, en tout cas, je crois que tu es la seule. Ah ouais. Ouais. Bah en fait, j'ai décidé de le mettre sur mes réseaux parce que je pense que c'est une personne qui a beaucoup à offrir. Pas juste en tant que mon partenaire, mais en tant que personne qui a des réflexions à partager. Donc en fait, je lui partage ma plateforme, tout simplement. Ok, en gros, tu l'as un peu capitalisé. Ce partage est un peu... Tu vois ce que je veux dire, tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est vraiment dans le sens où c'est un artiste. Mhm. C'est un artiste, c'est un... Enfin, je connais sa vision un peu derrière, tu vois, des choses qu'il aimerait partager. Et je me suis dit, Il faut. Ouais, enfin, c'est pas il faut, mais ouais, moi, j'ai envie de... En plus, je trouve qu'on est très beau. Et... je trouve qu'on est très beau. Et je pense que, ouais, j'ai envie de lui partager ma plateforme. Parce que je sais que c'est... Ouais, c'est des raisons aussi carriériques pour lui et pour moi, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un qui... je sais que les gens sont un peu songi, un peu gothiques. Donc... Tu songi. Donc ils vont se oui, dire... c'est la congolaise. Voilà, tu vois, on traîne beaucoup avec la communauté. Hein. Et donc, ils vont aller sur ma page, ils vont le voir, ils vont avoir la curiosité aussi d'aller voir c'est qui en fait, tu vois. Ils vont voir alors que c'est un artiste... probablement peut-être aller streamer ses sons pour voir quel genre de musique il fait. Tu vois, ça lui fait une plateforme, enfin, ça lui fait une forme de... J'avais envie de lui bénéficier de ta renommée aussi. Ouais, bah ouais. Ouais, voilà. Bah ouais, il n'y a pas que partager des fluides, il y a aussi partager tes abonnés. Ouais. Et comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré dans une troupe de gospel il y a plusieurs années. Ah. Mais en fait, les premières interactions qu'on a eues, c'est vraiment marrant parce que moi, je lui ai parlé parce que je savais qu'il était vegan. Ok. Et j'ai eu ma période où où j'étais vegan aussi. J'ai eu une période où mon régime alimentaire était vegan. Et donc, c'était la seule personne que je connaissais qui était vegan. Et on a commencé à échanger, je lui ai commencé à partager mon projet d'avoir ce régime alimentaire et tout pour cette période. Et donc il m'a partagé des programmes d'alimentation, des choses avec vraiment un truc très organisé et tout. Et on avait ce genre de discussion et tout par rapport à la manière dont on s'alimentait, donc vraiment sagittaire. Ah oui, deux étudiants de la vie qui se contactent via les syllabus, quoi. Oh, c'est vrai, c'était vraiment ce contact. Donc on s'est rencontrés la première fois dans le cadre artistique musical chrétien et on a vraiment échangé quand j'ai voulu devenir végane. Mais ça s'est arrêté là. Genre juste une demande, t'as eu ta réponse et basta. Ouais, il y a pas, je crois que je savais même pas son âge, j'avais pas retenu son vrai prénom parce qu'il a plusieurs prénoms. J'étais vraiment venue pour avoir ces informations-là. Et suite à cela, donc plusieurs années plus tard alors, je reçois un message d'une yaya. Elle me dit t'es célibataire? Je lui dis ouais, pourquoi? Elle me dit ouais, je connais quelqu'un, je pense que ça pourrait marcher. Donc on a fait un cop, quoi. Ouais, et en plus à cette période-là, je me souviens, j'étais curieuse. Ouais. J'ai été curieuse, c'est vraiment de la curiosité. Et comme il y a combien de temps ça? Peut-être mars 2021, okay. Mars-avril, comme ça. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de tabou, de complexe ou de retenue et tout. J'ai screené la conversation, j'ai envoyé un message sur un DM sur Instagram et je lui ai demandé ouais, t'es là? Pourtant on parle pas, hein. Toi t'es à l'aise, hein, toi. Mais vraiment, j'ai vraiment un côté très familier avec les gens, vraiment très à l'aise. Donc je lui ai demandé s'il est là et tout. Il m'a dit ouais, pourquoi et tout.
Et je voulais pas avoir l'échange sur Instagram. Donc je savais pas si le numéro que j'avais eu à l'époque c'était le même numéro, etc. Enfin bref, on a continué la conversation sur iMessage. Et donc je lui envoie le screen, je dis ouais, il y a quelqu'un qui a dit que ouais, on irait bien ensemble. T'en penses quoi? Mais attendez. Ah, mais j'aime beaucoup. Attendez. Donc je lui ai demandé t'en penses quoi? Pas dans le sens où ouais, moi je suis in, Oui, mais c'est vraiment oui, genre, oui, vraiment je tu vois penses quoi de ce qui m'a été dit, tu vois. voilà, je vois. Ah, je suis morte. Et il commence à me demander ouais c'est qui t'a dit ça et tout. Donc je lui donne le nom de la personne. Lui, pourquoi il veut savoir c'est qui? Oh, qui répond juste à la question. Parce que N'importe quoi. en fait il s'avère que cette personne elle est aussi allée prospecter chez lui, tu vois. Elle lui a dit On a fait la même chose. ouais. Ok, mais bon, c'est quoi cette fille-là elle avait les prophéties, elle a vu des images, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a une vision. Elle a une vision. Non, elle s'est dit ils sont tous les deux bizarres, hein, ça donnerait un bon cocktail. Comme disent les Ivoiriens, tu as trouvé ton 2. Hein. Pour moi, ce gars-là, c'est toi. Hein. En plus, vous avez le même ascendant et le même signe solaire, ça va ou quoi? Même si on a dit âme sœur ou flamme jumelle, je sais même pas. Ouais, c'est assez marrant les interactions qu'on a avec lui, hein, parce que justement c'est ce côté très fiery qui fait que faut mettre un peu d'eau dans son feu. Ah, ça. Un peu d'eau dans son feu, mais ouais, tout est question d'harmonisation en fait. Et pas juste de maturité, mais aussi de choix. De choix, parce qu'en fait, c'est pas que je me suis rendu compte, c'est que je savais déjà, ayant bâti des amitiés avec mes amis, que c'est un travail de construire une relation harmonieuse avec une personne, tu vois, parce que vous êtes des personnes différentes, vous avez des triggers différents, vous êtes sensible à des différentes choses, et c'est vraiment un travail sur soi, une volonté que, en fait, cette personne, je sais que j'ai envie de marcher avec elle, donc on va essayer de s'harmoniser, tu vois. Ouais, et tu feras tout, en tout cas de ton possible. Ouais, de mon possible pour harmoniser les choses tant que ça ne me consume pas et ne me détruit pas. C'est vraiment, c'est juste ça mes limites. Hein. Bah oui. Mais voilà. On va pas mourir ici. Jamais, franchement. On va pas mourir pour la romance. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré. Assez vite, on s'est rencontrés, on a discuté un peu pour voir quelle était la philosophie de vie de l'un et de l'autre et tout. Puis, voilà. Hein. Waouh, digne d'un mariage arrangé. Toi, tu penses quoi de ça? Toi, ok, d'accord. Mais parce qu'en fait, je pense que ça J'aime bien l'odeur de ton afro, hein, ça sent bon. Sérieux? Ouais. J'ai mis de l'huile de chanvre. Ah. Ouais. Je vais pas faire de commentaires. Mais... ok. Ouais. Et ça sent vraiment bon. Ah bah oui. merci. Mais de rien, ma chérie. C'est normal. Quand c'est ce que je dis souvent. Quand c'est moche, quand c'est dégueulasse, j'envoie un message à ma soeur, ma mère, vraiment dégueulasse. Mais quand c'est beau, pour toutes les fois où j'ai dit des choses mauvaises, et ben je le dis à la personne à chaque fois. C'est ta repentance. On peut dire ça. C'est ta première relation où... Oui. Ah. C'est ma première relation tout court. Ok. C'est vrai? Enfin, c'est ma première relation romantique, ouais. D'où, c'est la première relation où je peux dire que tu on es en couple. Ah, donc toi, tu es abonné Citizenship. Ouais. Ah, ma chérie. Bonjour. Comment ça va? On sait pas trop, on est quoi? Ouais, on est là. Non, franchement, j'ai eu une relation comme ça. Mais après, ça t'a suffi? ça m'a grave suffi. Parce qu'il y a une fille là, il y a une fille ici qui n'a même une, non, 2, 3. Mais voilà, je suis Non, ça m'a suffi. Après, j'étais pas dans un mood de me dire ouais, je vais me caser. Donc, même si je pouvais fréquenter, j'aime bien goûter des fois. c'est pas ça, c'est ce côté être courtisé, être désiré, être. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, de voir que. Voilà. Je plais. Exactement. Et puis à un moment, c'est pas que j'en ai eu marre, c'est que juste je me suis dit, c'est bon. Enfin. Je me suis dit, en fait. Je sais que je plais, donc ça va. Non, c'est pas juste ça, c'est que j'ai envie d'expérimenter autre chose. Enfin, je suis prête à expérimenter autre chose. Et il est venu un moment où j'étais dans cet état d'esprit-là, tu vois. Où je me suis dit, on arrête de. Pas de s'amuser, mais
j'ai plus le désir en fait d'explorer cette facette de la vie et tout. Ouais, cette facette de la relation. Je Ouais, vois vraiment ce que tu veux dire. ce genre de Ouais, relation. ouais, Et ouais. je me suis dit, non, en fait, peut-être que j'ai envie de. C'est pas peut-être que j'ai envie, c'est que non, en fait, j'ai envie de m'asseoir et de voir ce que ça donne pour une relation à long terme où toute mon énergie, elle est. Enfin, toute mon énergie, parce qu'on a toujours plein de gens qu'on rencontre et tout, mais dans ce cadre de romance, de sentiments, etc., émotionnel, vraiment, que toute mon énergie, elle est au même endroit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je me vois. dire que j'ai envie de m'asseoir quelque part pour voir ce que ça donne. Mhm. Et c'est à ce moment-là, justement, que que j'ai reçu le message de la personne. Et c'est pour ça que j'ai été intriguée, tu vois. C'est les énergies s'alignent, on peut dire ça. Les étoiles s'alignent. Les étoiles, pardon. Et mes amis, elles peuvent grave témoigner parce que je leur avais grave envoyé un message. Je leur ai dit, en fait, les meufs, on va s'asseoir. Je vais m'asseoir. Et la prochaine fois pas que je m'ouvre à un homme, mais si un peu que je décide de côtoyer un homme, c'est vraiment dans un cadre Sérieux. j'ai pas envie de dire sérieux parce que j'ai pas l'impression que j'étais pas sérieuse avant, tu vois. C'était juste que j'avais C'était pas la finalité. ouais, j'avais pas ce genre de vision pour les relations que j'avais avec ces personnes. Ouais. C'était pas des personnes où je me suis dit j'ai envie de bâtir ça avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Actuellement, c'est ça. Tu as Ouais, envie de bâtir ça avec lui. Exactement. Tu veux te marier? En toute honnêteté, Et quand je dis mariage, je sais pas. et quand je dis mariage, ça peut être, moi je différencie mariage, je dis européen et dot. Donc, Mhm. Bah même ça, je suis... tu veux pas faire la dot? Comme elle le regarde, je suis morte. J'ai gardé pour les gens qui vont me juger. Mais c'est pas que j'ai pas envie de faire la dot ou quoi que ce soit. J'ai en fait ma déconstruction religieuse, le rapport que j'ai eu à la religion et la manière dont le mariage m'a été présenté, ce que j'ai appris aussi sur le mariage, fait que je lui donne plus cette importance. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc aujourd'hui, genre, même avec lui, hein, on en a parlé genre dès le départ, hein, parce que c'est pas des choses que tu vas découvrir. oui. Après, tu vas me dire que. Ouais, alors là, frère, faut mettre ça sur le tatami, vraiment. On a mis ça, on a joué vraiment sa carte sur table, mais genre, je suis pas une personne qui donne de l'importance à ça, tu vois. C'est vraiment la manière dont tu me traites, tes intentions, comment tu veux. Ce que tu veux bâtir, ce qu'on veut bâtir. Et le mariage, c'est ce que la culture a amené pour, on va dire, légitimer ces choses. Ouais. Mais j'ai pas besoin de cette chose, du mariage pour que ces choses-là existent dans ma relation avec mon partenaire, quoi. C'est hyper... Enfin, moi, j'ai tout un questionnement sur ça. Après, voilà, moi, pour le moment, je reste butée quant à la dot. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Je le sacralise. Pour moi, c'est vraiment très sacré. C'est même la seule chose dans ma vie qui est sacrée. Qui soit sacrée, plutôt. Mais, t'as dit un truc, et ça fait vraiment partie de ma réflexion, c'est que, oui, vraiment, on a ritualisé, on a mis sur table, on va dire, le couple. Et pour moi, je vais même plus loin. Pour moi, on a mis tout ça, pourquoi? Pour capitaliser dessus, quoi. Tu vois? Ah ouais? Parce que tu sais, moi c'est vraiment une réflexion là que je te partage à fond, quoi. De toute façon, tu es étudiante de la vie, donc... Mais je comprends déjà ce que tu veux dire parce que déjà de base, le mariage a commencé avec l'économie. Voilà, donc, tu te rends compte. Donc voilà, enfin bon, bref. Et donc, tu vois, les relations dites amicales, c'est tout le temps au second plan, quoi, tu vois. Alors que pour moi, je trouve que c'est celle en fait qui solidifie tout. Parce que j'ai envie de te dire que tu peux être ma sœur de sang, mais le fait que tu sois ma sœur chérie ou ma sœur tout court, c'est peut-être notre amitié, quoi. Hein. Ah bon, bref. Et donc, du coup, tu vas trouver 1001 livres qui vont t'expliquer comment tu peux être une bonne femme ou un bon mari. Mais il n'y en a pas beaucoup sur comment tu peux être un bon ami, en fait, alors que c'est la base. Et pourquoi? C'est parce que, voilà, le couple vend, le couple, tu peux capitaliser dessus, alors que les amis, pas vraiment, vraiment. Bon, après, c'est plein de réflexions et c'est une des réflexions qui a abouti, mais je trouve ça en fait hyper désolant, même quand on dit oui, c'est devenu plus qu'un ami. Mais moi, tu sais, je trouve que quand un ami devient un amoureux, je trouve qu'il est même devenu moins qu'un... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas plus... Il est pas devenu plus, pour moi, il est devenu moins parce que après, si tu es dans l'hétérosexualité, dans un couple, on va dire, des classiques...
exclusif et tout ça, ben, dans l'amitié, à part dans certains aspects, mais il n'y a pas ce côté très exclusif. Quand tu peux être ami avec plein de personnes, alors que quand tu es en couple, ben, classiquement, tu es en couple qu'avec une seule personne. Donc, pour moi, alors que je suis une amoureuse de l'amour, hein, mais pour moi, être en couple et tout, ça enlève des choses à une amitié, quoi. Bon, c'est très... Non, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, c'est un truc avec... que je me rends compte qui est tellement fondamental dans ma vie. En fait, c'est vraiment ce qui fait que je peux vraiment traverser avec beaucoup d'aisance certaines choses, c'est l'amitié, en fait. Et en vérité, hein, peut-être qu'on se dit qu'on peut être ami avec plein de personnes, mais la vérité, c'est qu'une véritable amitié, elle demande tellement un investissement de ta personne, c'est du travail. Franchement, c'est vraiment un travail avec une personne qui fait que, en soi, non, je pourrais pas être amie avec plein de gens. Donc, à partir du moment où je te considère mon ami, mes 2 amis là que je tiens là comme ça, c'est vraiment parce que il y a tout un travail au niveau de la relation qui a été fait. Il y a eu la vie aussi qui éprouve les relations, qui nous permet aussi d'apprendre à mieux nous harmoniser, qui fait que c'est tellement précieux pour moi. Mais par exemple, mes amis, je les affiche pas, par exemple. Je pense que je les ai jamais affichés à partir d'un certain moment. En fait, quand j'étais jeune et que j'aimais beaucoup le réseau, vraiment, je montrais tout le monde. Et à partir d'un moment, je crois que c'est peut-être 2019... Sacrée année 2019. À partir de cette année, je pense que j'ai plus montré personne, plus mes parents, plus mes frères et sœurs, plus mes amis. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai bien fait parce que ça les a protégés. Ah oui. Quand tu changes de religion et que tout le monde connaît, les gens ils vont commencer à questionner tes parents, tes amis. Mes amis, déjà, elles ont reçu des messages de personnes et tout. Et ça permet en fait de les garder hors de cet univers, de ce monde-là, j'ai envie de dire monde médiatique un peu, comme ça. Des réseaux, quoi. Ouais, des réseaux, réseaux sociaux, social media. C'est un réseau médiatique, vraiment. J'ai vraiment voulu les préserver de ça parce qu'en vérité, l'amitié, au-delà de la famille, hein, l'amitié, comme tu dis, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très précieux. Et comme tu dis, à partir du moment, même dans une relation, vous avez une amitié, c'est vraiment ça qui fait la différence sur la manière dont vous-même vous traversez certains problèmes. Parce que même avec mon partenaire, c'est un moment où je m'assois et je me dis que là, dans cette situation, je vais me positionner en tant qu'ami et non pas en tant que partenaire qui a des ententes et tout, que je vais pouvoir réussir à diver, comment on dit mais je vois ce que naviguer, à naviguer dans la situation, tu vois. Et justement, moi aussi, un problème que j'ai avec le fait que, voilà, on place le mariage au-dessus, c'est que, comme les gens placent le mariage au-dessus, je trouve que, bon là, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais j'avais envie de le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes, c'est seulement à partir du moment où elles pensent au mariage qu'elles considèrent avec respect leur partenaire. Tu vois. oui, totalement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas, tu vois. Parce que pour moi, ce qu'on devrait sacraliser, c'est la personne avec qui tu es. C'est cette relation, cette union, ce rapport que vous avez l'un à l'autre. Pour moi, ça, c'est sacré, tu vois. Et les gens qui se disent que... C'est pour ça que j'ai eu du mal à dire que, oui, je voulais commencer à être sérieuse, parce que toutes les personnes avec qui j'ai eu une relation, peu importe le type, c'était sérieux. J'ai été une personne franche. Et j'ai pas joué avec quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. C'était pas de l'amusant, on joue avec quelqu'un, on joue avec la relation. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire que voilà, une relation sérieuse et tout, et ça veut dire quoi? C'est que parce que je me suis pas posée pour bâtir ceci avec cette personne, que elle vaut pas, elle a pas de valeur, tu vois, et qu'elle a la valeur d'un jouet, j'ai envie de dire, pas pour moi personnellement, tu vois. Et donc voilà, je voulais dire ça, je voulais dire que ouais, je comprends pourquoi certaines personnes, le mariage, c'est important pour elles, parce que je sais que c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont être sérieuses avec les gens. Ouais, je me suis posé la question si la proportion ou la probabilité d'être dans une situationship, elle n'est pas plus élevée quand tu es dans un cadre religieux que quand tu es dans un cadre extérieur. Parce que je me demandais, hein, ça c'est vraiment le côté un peu philosophe, hein, genre c'est juste des réflexions comme ça. J'écoute, j'ai pas de cheveux comme ça, mais t'inquiète, j'écoute. Je me suis demandé parce que, étant donné qu'il y a énormément de restrictions, ou de... Ouais, c'est pas vraiment des restrictions, mais c'est vraiment un encadrement particulier, tu vois. Parce que une relation, elle a
elle doit aller dans une direction, bah, je me demande si justement certaines personnes ne jouent pas sur une ambiguïté de bah, on n'est pas ensemble. Oui, Jésus a dit que. On n'est pas ensemble. Tu vois, ça me fait mal, hein. C'est une théorie. C'est même pas une théorie encore, c'est juste encore à l'idée de réflexion, d'idée. Ouais, je me demande, il n'y a pas de statistiques pour ça, de toute façon. Moi, j'aimerais tellement faire ce genre d'études. Ouais, moi, ça m'intéresserait, genre bah le ouais, nom de de... ouf. Ce serait marrant. Et justement, en parlant de ça, et bah, tu as fait donc 2 vidéos à propos de la sexualité, des romances et tout ça. Et à propos de ça. T'inquiète, écoute, on est journaliste ou on l'est pas. Ah, je ne le suis pas, mais je le suis, tu comprends? Exactement, voilà. Ouais, il n'y a pas besoin de... Hein, on s'est compris. Et donc, du coup, t'as exposé donc 2 vidéos, une sur la virginité spécialement et une sur bah, les relations dans le cadre de la spiritualité. Et pourquoi? Alors, pourquoi? La raison, elle est simple et je pense que c'est comme sur la déconstruction et c'est comme je l'ai toujours fait déjà de base. J'aime beaucoup partager mes réflexions. Mais aussi, je pensais et je pense encore que c'est important d'apporter une nouvelle connaissance, surtout dans le cadre spirituel-religieux à propos de ces choses-là. Parce que on tombe très vite dans le folklore, tu vois. On tombe très vite dans un folklore, dans du mysticisme non constructif, si on peut dire ça comme ça, parce que de base, le mystique, c'est ce qui t'unit au divin, même si le mot il est très mal utilisé aujourd'hui. Mais il y a vraiment cet aspect, on connaît pas, mais il y a beaucoup d'histoires autour, et c'est vraiment ça qui nourrit, en fait, l'imaginaire des gens, plutôt que quelque chose de beaucoup plus rationnel. Parce que je pense qu'il y a une manière d'aborder la spiritualité avec une certaine rationalité, tu vois. C'est mon opinion. Je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, donc en ce qui concerne la sexualité, il y a énormément de tabous autour de ça, justement. Et c'est les tabous qui mènent à accepter beaucoup plus facilement le folklore, tu vois. Parce que bon, on n'ose pas trop, mais voilà, on nous a dit ça, on a entendu ça, il s'est passé ça chez un tel, etc. Et ça devient l'enseignement. Alors que le folklore, c'est pas un enseignement, c'est du folklore, tu vois. Et donc voilà, j'ai commencé à en parler, j'ai pas poussé, et je pense que c'est un sujet que j'aborderai vraiment dans les profondeurs sur mon Patreon. Pourquoi? Parce que... j'aime bien la plateforme Patreon qui valorise ton contenu, mais aussi qui fait que tu jettes pas ce que tu donnes, tu vois, dans le sens où c'est pas que quand tu fais du contenu genre accessible, tu le jettes, mais il y a ce côté où la personne qui se connecte, c'est dans son lot de ce qu'elle a dans la journée, donc c'est pas forcément une importance particulière qu'elle va... Oui, c'est pas précis. Tu vois. Donc c'est vraiment des données, on va dire, assez... global, assez vulgarisé, tu vois. Mais pour vraiment rentrer dans ce sujet que je trouve vraiment important et sacré, parce que pour moi, la sexualité, c'est un domaine de la vie de l'être qui reste sacré, tu vois. Qui fait que, ouais, j'ai pas envie forcément de rester juste dans de la vulgarisation et tout, et vraiment de pousser avec les gens qui veulent pousser la chose, tu vois. Je serai là, ma chérie. Alors, quand on mêle le sexe à quelque chose d'autre, t'imagines bien que je suis là. Sexologue. Notre sexologue. C'est moi, en effet. Et dans une des vidéos, ce que j'ai grave kiffé, c'est vraiment quand tu as mis que le mariage ne sanctifie... Enfin, quand tu as dit plutôt que le mariage ne sanctifie pas le sexe. Je trouve ça super intéressant parce que voilà, moi, je suis... tu sais, moi, mon meilleur moyen de contraception... Ouais, c'est ne pas avoir de gosse, ça c'est clair et net, mais c'est surtout l'échange, on va dire, d'âme et tout ça. Enfin, vraiment ce côté très invisible que t'offre la sexualité. Et je me rappelle toute ma vie quand j'en parlais avec mes copines qui sont loin de tout ce qui touche aux religions. Et voilà, on parlait voilà, de sexualité. Je disais, oui, mais quand même, le fait de coucher avec plusieurs personnes, moi j'ai quand même peur pour mon âme. Hein? De quoi tu parles? Et je suis en mode... Et quoi, alors que moi, on m'a baigné dans ça, quoi. On m'a plus parlé de ces homonies état d'âme naïe. Donc, est-ce que tu connais son état d'âme que des grossesses non désirées? Bon, ça va ensemble, mais tu comprends que c'est plus ce moyen de contraception que voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que
on glorifie tellement le mariage qu'on a l'impression que oui, que dès que c'est marié, c'est bon, alors que ma chérie ou mon chéri, si tu es avec le chétan en personne... On peut se marier avec des gens qui sont vraiment énergétiquement pas en bon état. dégueulasse. Et je pense qu'en tant que religieux, quand on est religieux, qu'on a grandi dans la religion et que le mariage c'est important pour nous, je pense qu'on est des personnes qui doivent faire davantage attention, tu vois. Parce que ce que représente le mariage pour toi, c'est un cadre sur un long terme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, la personne avec qui tu es, dans ton mariage, donc que tu choisis avec qui de t'unir et de partager ça, en fait, c'est vraiment un échange. Bah après, ça dépend de la fréquence, les gens vont s'y donner, tu vois, mais déjà le fait de vivre ensemble et tout, d'être en interaction avec la personne, ça fait que si tu veux si t'es une personne déjà qui fait très attention à toi, tu voudras pas de perturbation, tu vois. Donc moi, quand je dis que le mariage ne sanctifie pas le sexe, il y a des gens dans leur limitation d'esprit qui diront qu'elle est en train de légitimer le sexe avant le mariage. Non, en fait, si tu comprends bien et que t'es une personne qui valorise vraiment le mariage, tu dois faire davantage attention, tu vois, parce que c'est un choix que tu fais une fois dans ta conception des choses, et donc tu dois, la personne que tu choisis, ça doit vraiment être une personne qui, au niveau de son état d'esprit, son état émotionnel, son état mental, son état spirituel, qui doit être à un niveau auquel tu peux dire, le fait qu'on fasse qu'on s'échange, moi, c'est pas de problème. Ouais. J'y gagne même à m'unir à cette personne, tu vois. Parce que je pense vraiment que si t'as une personne qui, au niveau des énergies, qui est une bonne personne, qui dégage vraiment quelque chose de bon et qui entretient, tu vois, on n'est pas parfait, il y a des hauts et des bas et tout, mais qui a ce cœur à l'entretien de soi, mais c'est très bien en plus. C'est très bien, t'es dans un cadre, dans le cadre que tu as choisi, dans un cadre qui compte pour toi. Oui, c'est très bien, mais c'est toi qui dois faire le plus attention que celui qui se dit que bon, je donne pas d'importance au mariage. Mais même si tu donnes pas d'importance au mariage, dans le cadre où tu es une personne qui valorise la relation, qui valorise ta personne, je pense qu'on est des personnes qui doivent faire au plus attention à ça, tu vois. Parce que il y a beaucoup, enfin moi je crois véritablement qu'il y a des troubles qui peuvent se passer dans ton intérieur. C'est parce que tu as ouvert une porte énergétiquement à quelque chose qu'il fallait pas. Le nombre de personnes autour de moi qui sont devenues fragiles mentalement parlant après un tchoukou-tchoukou qu'il fallait pas ça, on n'en sait rien, mais en tout cas un tchoukou-tchoukou qui ont eu des répercussions, il y en a trop. Ouais, et je pense qu'en plus, qu'on n'est pas très honnête avec nous concernant ces choses-là, tu vois. Parce que tu veux, comme il y a cette ère, ce nouveau mouvement de la libération sexuelle, tu penses que la libération, c'est vraiment je vais partout, alors que non. Déjà, pour moi, la libération sexuelle, c'est vraiment toi déjà, ton rapport avec le sexe. Toi, comment tu vas te libérer dans ton rapport avec la sexualité. Ça veut pas dire que c'est la porte ouverte où on va... vraiment pompe et tout. Ouais. Tu veux, ok, allez, ça, c'est pas la libération. C'est pas la libération, oui, tu vois. Donc, pour moi, en tout moi, cas, dans mon opinion, dans ma manière de voir les choses, après, je pense que chacun a sa liberté et chacun a sa manière de voir les choses. Mais il y a vraiment quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de malhonnêteté envers soi concernant ces choses. Voilà, c'est ça. En fait, et moi, je parle de mon point de vue et de mon cheminement dans le féminisme, puisque moi, je me dis et je le suis, je suis militante afro-femme. Le gros problème, c'est quoi? C'est que, on nous a tellement bénis dans la liberté sexuelle que oui, comme tu sais, j'aime bien la différence entre le contrôle et la maîtrise que tu as dit dans une de tes vidéos, c'est un peu ça aussi. Je trouve qu'il devrait avoir liberté et un autre terme qui pourrait différencier la manière dont on se réapproprie notre corps dans le courant féministe, oui. Dans le sens où, moi, au tout début de mon entrée, déjà, j'avais jamais connu de garçon et tout ça. Et puis, par après, ça s'est terminé avec ma première relation très très mal, et donc vu que dans le courant féministe c'était bien vu de fréquenter des gens sans être en couple et tout, je suis tombée très 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 rapidement dans les situationships, parce que bien sûr les hommes ne vont pas se faire pleurer pour avoir tout ce qu'ils veulent sans étiquette, et donc du coup je suis tombée dans ça en pensant que c'était ok, pour moi en tout cas, en pensant que c'était ça ma liberté romantico-sexuelle.
Alors que une des 3 relations, une des 3 situationships m'a vraiment rendu encore plus mal que ma première relation dans un cadre on va dire, précis. Donc, autant tu vois, tu as bien fait la différence entre contrôle et maîtrise, autant je trouve qu'il devrait avoir un terme de liberté, surtout quand ça parle du corps et de la sexualité. En fait, même, tu vois, j'essaie vraiment de prendre des mots, des euphémismes, mais non, quand ça parle de sexualité, je trouve qu'il faut être d'autant plus précis. Ouais, surtout comme on dit, c'est qu'il y a un mouvement qui se crée autour de la libération sexuelle et aussi pour protéger aussi les filles, jeunes filles qui grandissent dans ce genre de mouvement parce qu'au final, ça peut avoir l'effet inverse. Et un peu comme je crois que c'était un truc dont j'avais déjà parlé sur Twitter, c'est que au final, tu te dis, je vais me libérer sexuellement et je vais aller coucher à droite à gauche. Mais bien sûr que l'homme qui veut ta chair, il va t'entraîner en fait. Bah, bien il va sûr. profiter de ce mindset pour ben, profiter de la situation et profiter de toi, de ton corps, tu vois. Allons gaiement dans la liberté sexuelle des femmes. Exactement, c'est pour ça que Vraiment. je pense que c'est important, ça dépend des gens, mais en tout cas pour moi, Pareil, voilà. c'est important d'avoir une conscience de ce qu'on fait avec son corps. C'est là où on vit, tu vois. C'est notre première maison, notre premier environnement, c'est notre corps. Donc, avoir l'œil dessus et de se dire que... parce que la liberté, c'est aussi la liberté de se dire non et de choisir son bien, tu vois. C'est pas juste de répondre à toutes ces pulsions, parce que les pulsions, ça vient, ça part. Et ça nous réduit à être un animal. Exactement. Et je pense pas que nous soyons réduits à avoir ce genre de comportement. Après, je respecte le cheminement de certains, parce que certains, ils vont cheminer, ils sont butés dans leur truc, et la vie leur apprendra à leur manière, là où ils sont, tu vois. Mais quand t'es une personne, surtout, enfin, je me dis en plus, surtout quand t'es une personne qui sort de l'église ou qui sort d'un milieu religieux, c'est... tu peux vite aussi tomber dans ce genre d'extrême à cause de la pression. Toute cette pression, ouais. Mais je pense que dans la vie, c'est important de faire preuve d'intelligence, tu vois. Et de discernement. Hein, surtout de discernement et d'intelligence. Parce que le but, c'est pas de... Enfin, tu sors pas de la pression en te révoltant contre l'entité ou l'institution. Si la pression, tu la ressens parce que tu as un désir de bien-être, un désir de justement d'émancipation. Mais cette émancipation, c'est une émancipation qui n'est pas supposée te détruire ou aller à ton désavantage. Totalement. Tu sais, il y a une phrase qui dit que quand tu te sens mal, c'est pas pour ne rien faire. En fait, quand tu te sens mal, c'est pour que tu agisses, quoi. C'est parce que ton corps t'envoie un signal. Et lorsque tu as été dans une pression, dans une oppression, bah oui, tu ressens l'envie... non, en fait, tu ressens, oui, l'envie... tu ressens plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est ça, en fait, qui peut être très dangereux, très destructeur, parce que autant tu peux faire des belles choses avec ton mal-être, autant tu peux encore être dans l'autodestruction, parce que bah, tu te dis, bah, en fait, il faut que je fasse quelque chose, mais comment? Et là, on n'a pas les outils, et c'est ça, en fait, l'accompagnement, on va dire, de l'éducation sexuelle dans le cadre... des religions, en tout cas je parlais que de mon éducation dite chrétienne, bah, je remercie ma mère qui a un peu plus la bouche, on va dire déliée, pardon, mais je connais quand même des personnes dans mon entourage où l'éducation zéro pointé, mais on peut pas leur en vouloir, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que ce genre ce genre de contenu, il est important, tu vois, parce que personnellement, justement, comme je t'ai dit, on fait le contenu qu'on aurait aimé avoir. Alors là, frère, aujourd'hui, quand tu sors de l'église, en fait, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent, c'est que t'as une certaine... bah oui, c'est ce côté... T'as une révolte à l'intérieur de toi, tu vois. C'est vraiment une révolte. Mais il faut que cette révolte, elle te permette de te construire vraiment correctement, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, genre, elles vont sortir de l'oppression religieuse ou d'un canevas, etc. Et elles vont rentrer dans des extrêmes, mais incroyable, parce qu'elles se disent que en fait tout ce qu'on m'a dit là-bas, je vais aller contre. Sauf que la vérité, et c'est quelque chose que j'explique en fait bien dans la série, c'est que la religion, elle a utilisé des vérités
pour un certain contrôle, et le contrôle, tu vois, d'une collectivité, c'est pas forcément juste le contrôle, c'est aussi dans l'organisation d'une société, tu vois. Et toi, en tant que chercheur, ou toi, en tant que personne qui cherche à t'émanciper, tu dois voir quelles sont les vérités de la religion, les pousser de telle sorte à ce que tu puisses te détacher des dogmes qui sont venus autour, tu vois. Ok. Donc, là, comme on nous a dit, genre, à l'église, oui, attention, les échanges d'âmes, il y a la vérité, il y a une vérité dedans, tu vois. Mais est-ce que le remède à ces échanges néfastes, c'est le mariage ? Moi, personnellement, je suis arrivée à la conclusion que non. Moi, non, tu ouais, vois. c'est vrai, t'as raison. Faut mieux vraiment dire, moi, je dis non, en mode, oui, mais en tout cas, pour Moi, je nous, suis arrivée non. à la conclusion que non, mais qu'il y a réellement un besoin de cadrer, de discipliner, de maîtriser sa sexualité Ça. en tant qu'être humain. Ouais. Alors, qu'est-ce que je te souhaite, Kira? Alors, si tu peux me souhaiter des bonnes choses. Ça, c'est clair et net que... Tu vois l'expression, oui, c'est tout le mal que je te souhaite. J'ai toujours regardé ça en mode bizarre. C'est tout le mal. Ah ouais. T'as jamais entendu cette expression-là? Si. Ah oui, je pense qu'elle est pas... Elle est francophone, elle est pas belge. Ouais. Non, moi, la stabilité... la stabilité avec un grand S, donc c'est-à-dire dans tous les niveaux. Tu peux me souhaiter l'harmonie, des opportunités pour faire grandir ma plateforme, évoluer mes projets. J'ai un rêve que je vais partager en fait. Parce Allez, que vas-y, peut-être ma que ça va chérie. être... Moi, je rêve. J'ai un rêve. Attends, je me prépare. Voilà. J'ai un projet, vraiment, c'est un des rêves en vrai, que j'ai jamais réellement posé sur le papier parce qu'aujourd'hui, je suis encore en train d'évoluer en tant qu'individu, même au niveau de la carrière, mais je rêve de faire un concert qui s'appellerait The K Experience, qui sera un mix de plusieurs choses, mais j'irai pas trop loin parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup voler les idées, Ah, ça. mais The K Experience, un concert qui... Vous verrez, quelques années. Donnez-moi quelques années. Parce que j'ai voulu commencer à décrire le projet. Et je me suis rappelé que, hé, ma fille, attends d'abord. Parlons juste, on va juste dire concert. Là, c'est l'apéro, hein. Exactement. Mais c'est concert avec un K. Donc ça veut dire que, voilà, c'est un projet que j'ai. Et quand ça va sortir, quand je vais m'asseoir et monter ce projet, tu te souviendras que la première fois que je l'ai annoncé... Ça a commencé ici. C'était ici. Donc voilà, c'est juste ça. Et voilà, juste l'accomplissement en tant que personne, je pense qu'on continue de cheminer, on continue d'étudier. Hein. La vie a tellement de choses à nous apprendre tout le temps. Hein. Alors là... Surtout quand elle veut t'apprendre l'humilité, elle aime bien t'asseoir. Hein. Ne te lève pas trop, ma fille. Apprends. Assis-toi un peu. Apprends. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai, juste ça. L'amour, la réconciliation... La réconciliation. Ouais, parce que en fait... Tu t'en peux disputer ou réconciliation interne, peut-être? Non, c'est en fait... c'est le cœur que j'ai pour la communauté. Parce qu'avec le partage que je fais autour de la religion, etc., je me rends compte qu'il y a ça me met énormément de divisions qui pourraient être... Juste une union, quoi. Ouais. Si on se comprenait les langages des uns et des autres. Et en vérité, j'ai le cœur aussi pour ça. Genre, j'ai le cœur pour la réconciliation. Je te crois. Surtout au niveau des familles. Parce que c'est des trucs qui peuvent vraiment très vite détruire des familles. So, voilà. Et ben, je te souhaite tout ça. Voilà. Moi, franchement, surtout le concert de Kay. Ça, The K Experience. J'aimerais bien que tu montres, en fait, comment tu fais ton sigle, là. C'est comme ça. En fait, tu fais un peace sign et tu libères les deux. Toi, toujours la libération, hein. Jusqu'au signe, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup, Kira. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir eu. Franchement, merci. Un chiffre entre 1 et 14. 7. Voilà. Ok. C'est tout? Oui. Moi aussi, je peux aussi te souhaiter des choses. Ma chérie, écoute, tu me souhaites... Des sponsors. On lui souhaite des sponsors. Ok, on lui souhaite d'avoir son studio. À son nom. Tu vois, quand il y a son nom sur la veille. À son nom. On lui souhaite des partenaires, des collaborateurs. Ceux qui voient la vision, rapprochez-vous. C'est ce que je veux. Ceux qui voient la vision, rapprochez-vous. Ouais, l'argent aussi. C'est important pour les projets. Des investisseurs, tu vois. Des investisseurs. Ma chérie, que le divin, que Dieu, que l'univers t'entende. Il entend.